Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Qu'en est-il de l'avenir de la CENI ainsi que la direction des entreprises qui comptent le pays? Ces deux points étaient également évoqués par Kabila et Tshisekedi qui se sont retrouvés en face à face mercredi dernier. Au cours de cette rencontre, notons que l'apaisement des esprits dans la coalition FCC cash était le point principal à la veille surtout de la rentrée parlementaire. Et retour sur cet événement. La rentrée parlementaire s'approche. Les députés et sénateurs vont bientôt reprendre le travail. FCC et cash, la coalition au pouvoir, vont-ils reprendre le travail dans le même climat d'avant le départ en vacances parlementaires? Tshisekedi et Kabila, les leaders de deux plateformes en coalition au pouvoir, ont refusé de s'inscrire sur cette logique. C'est le Premier Mobile qui a motivé leur énième rencontre de ce mercredi 12 mars. En dehors de l'apaisement auquel ils ont appelé, deux sujets importants attirent l'attention des Congolais à ces jours et suscitent beaucoup d'analyses en sens divers. Il s'agit notamment de la question des nominations de mandataires à la tête des entreprises publiques. Selon le communiqué de Vital Kamerhe, la compétence et la moralité sera le principal critère en lieu et place de l'appartenance politique. Cette prise de position apparaît floue pour certains parce que n'ayant pas apporté des réponses claires sur le quota entre FCC et cash, qui aura la part du gâteau dans ces domaines. Il y a également la demande mutuelle que les deux leaders se sont faites sur des réflexions à mener dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Dans l'organisation des élections en Afrique, l'appareil électoral a toujours un rôle déterminant à jouer. 2023 approche. Quoiqu'en coalition, les ambitions sont nettement en train de merger de part et d'autre. Pour le cash, c'est la conservation du pouvoir et pour le FCC, c'est le retour aux affaires. Sur quel pas de danse sera inscrit la loi électorale et la CENI dont le sort sera décidé par les deux partenaires en coalition. Assiste-t-on à un véritable jeu de dames? La question demeure. Parlons à présent, mesdames et messieurs, de cette pandémie, le coronavirus qui secoue le monde. Un deuxième cas a été déclaré en République démocratique du Congo. Un sujet camerounais des retours de la France. Le ministre l'a dit mercredi dans la soirée. La population fait-elle foi à 100% à toutes les sorties médiatiques du ministre? Tous ces derniers temps, nombreux sont ceux qui pensent tel risque de ne pas être le cas. Le président de la République devrait lui-même faire une déclaration par rapport à cette épidémie en vue de rassurer la population. Reportage. Par rapport au premier cas de coronavirus détecté en République démocratique du Congo, 2 personnes ont été mises en quarantaine dans une parcelle de l'avenue Tsanga dans la commune de Bandalungwa où s'était rendu le premier cas déclaré. Les personnes se trouvant dans cette situation se plaignent de conditions dans lesquelles s'est fait cet isolement. M. Gerli Boukolo, qui est procureur de la République à Lubumbashi, de passage à Kinshasa, s'est lui aussi retrouvé dans ce lot de personnes privées de sortie. Lui et ceux qui y habitent disent respecter cette décision par simple conscience. L'attitude des autorités dans le domaine de santé, cependant, c'est ce qui reste loin de le plaire. Les lundis, on nous dit, ont-ils déclaré, vous êtes en quarantaine et vous ne sortez pas. On a désinfecté entre mardi et mercredi. On avait promis de masques. Rien n'a été fait. C'est seulement jeudi vers 13h qu'on a vu le médecin-chef de zone de la commune de Bandalungwa qui est passé. Mais j'ai été très déçu par l'amateurisme qui caractérise cette équipe. Ils ont prélevé la température et posé des questions de routine. Aujourd'hui, celui qui est passé n'avait pas de machine pour prélever. Il a dit que sa machine ne fonctionnait pas. C'est en ces termes qu'il a exprimé son indignation, car selon lui, on ne peut pas laisser des gens en quarantaine et ne pas répondre aux conditions de quarantaine. Les autorités congolaises vont-ils rectifier les tirs? Car se priver de tout et se mettre en quarantaine de manière brusque est un coup dur qui mérite un soutien efficace de la part des autorités. Et surtout que, jusque-là, de façon officielle, le Congo
ne gère que 2 cas de coronavirus. 2 cas diagnostiqués dans le chef de personnes venant de la France. C'est ce que gère la République démocratique du Congo jusque-là par rapport à la propagation du coronavirus qui ravage le continent européen à ce jour, devenu l'épicentre de la pandémie selon la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé à travers son directeur général. Le deuxième cas qui a suivi a été annoncé mercredi dans la soirée par le ministre en charge de la Santé, Eteni Longondo. Il s'agit d'un sujet camerounais qui réside en RDC avec sa famille. Mais il était allé en vacances en France et il est revenu depuis le 8 mars. À son retour, précise le ministre, il ne présentait aucun signe. C'est quand il est arrivé chez lui que les signes se sont manifestés et il a alerté les services. Sa prise en charge, alors qu'il ne fait l'objet d'aucun doute. S'agissant de toutes les rumeurs qui circulent sur le coronavirus, Eteni Longondo a tout de même rassuré la population. Il a apporté un démenti sur les rumeurs faisant état de la libération du premier cas confirmé de coronavirus. Ces assurances n'ont tout de même pas tué plusieurs inquiétudes issues de plusieurs analyses concernant les comportements du gouvernement congolais vis-à-vis du coronavirus. C'est une menace qui semble ne pas être prise au sérieux par le gouvernement. Ces analystes exigent l'intervention du chef de l'État. Ces derniers devraient prendre la parole en vue de rassurer tout le monde. Que l'information soit vraie ou fausse, d'aucuns voudraient entendre le président s'adresser à ses compatriotes et cette adresse aura le mérite de rassurer plus d'un. Félix Tshisekedi va-t-il se mettre à l'écoute de toutes ces prises de position? La question demeure posée. Toujours par rapport au coronavirus, mesdames et messieurs, quelles sont les conditions de mise en quarantaine de ceux qui étaient en contact avec le premier cas? Un procureur de Lubumbashi qui se retrouve dans le groupe de ceux qui ont été isolés a fait une déclaration à la Radio Okapi selon laquelle le gouvernement de la République semble ne pas prendre très au sérieux cette problématique au regard de la façon dont la mise en quarantaine est organisée. Religion à présent, mesdames et messieurs, les rédemptoristes du monde entier vont commémorer 200 ans du sang Clément ce dimanche 15 mars. À cet effet, 2 religieux rédemptoristes sont de passage à Matadi en vue d'échanger avec le jeune qui désire devenir rédemptoriste dans leur vie. Glody Luka nous les a rencontrés. Super. À l'occasion de 200 ans de la mort d'un grand vaillant missionnaire qui est à la base, sinon à l'origine de l'expansion de la congrégation en dehors de l'Italie. Parce que la congrégation des rédempteurs, la congrégation des rédemptoristes, a été fondée par Saint Alphonse en 1732 en Italie, à Naples. Et c'est seulement pratiquement au 19e siècle, vers la fin du 18e, début du 19e siècle, que Saint Clément va intégrer la congrégation des Saints Rédempteurs. Et c'est grâce à lui, à son zèle apostolique, à son courage, il a amené la congrégation dehors de l'Italie. Et c'est à partir de cette fondation à Vienne que va se répandre partout dans le monde les missionnaires rédemptoristes qui ont pour mission de continuer l'œuvre de Christ Rédempteur. Le Christ Rédempteur qui est venu sauver les gens humains. Et donc nous voulons continuer cette œuvre-là en apportant cette bonne nouvelle qu'il nous a apportée aux plus pauvres des menus spirituels, matériels, et voilà. Et donc nous sommes là pour susciter dans les chefs de jeunes, nos jeunes de Matadi, ceux qui sentent ce désir-là de devenir prêtres, leur proposer la convention du Christ Rédempteur. Voilà pourquoi, déjà demain, à 13h, après la deuxième messe, disons, à la paroisse Saint-Gérard de Matadi, nous aurons une grande rencontre avec tous ces jeunes-là. Même ceux-là qui hésitent encore, même ceux qui ne veulent, qui veulent connaître, comprendre qui sont les rédemptoristes, leur mission, et quelle est la configuration de la convention aujourd'hui. Tous, vous êtes invités à cette rencontre pour poser vos questions. Exprimez vos joies, vos peines, vos espoirs, vos désespoirs, pour que vous essayiez d'être en contact, avec les rédemptoristes. Voilà. Sport à présent, mesdames et messieurs, et le football plus précisément, comme tout le monde le sait, à cause du coronavirus, le football dans tout le championnat européen a été suspendu. La CAF a finalement emboîté le pas avec
le match des éliminatoires de la CAN 2021 qui ont été reportés sine die. Claudie Lucano nous en parle. Éliminatoire CAN 2021, la Confédération africaine de football, CAF en sigle, vient de reporter à une date ultérieure les rencontres de la 3e et 4e journée qui devraient se jouer la fin du mois de mars 2020. Suite à la maladie coronavirus qui secoue le monde et qui fait parler de lui presque partout. Et pour éviter la contamination pendant les rassemblements de la population et les déplacements des équipes d'une nation à une autre. C'est ainsi que cette décision a été prise. La même décision risque d'être prise aussi pour le championnat national, la Linafoot. À savoir que les léopards de la RDC s'est préparé déjà bien pour affronter le Palanca Negra de l'Angola le 28 au stade des Martyrs et 48 heures après à Luanda. La liste des joueurs présélectionnés déjà rendue publique par la FECOFA. Ainsi prend fin cette page locale, mesdames et messieurs. En page internationale, comme d'habitude, nous vous proposons l'essentiel dans ces condensés. 3 reportages de nos confrères de France 24 et c'est grâce à la réalisation des Solvin Bakou. Suivez. Plus d'argent et de ressources pour lutter contre le coronavirus, c'est la promesse de Washington. Je déclare officiellement l'urgence nationale. 2 très gros mots. La décision que je prends va ouvrir l'accès à 50 milliards de dollars, une somme importante, très importante, pour les États, les territoires et les localités dans notre lutte commune contre la maladie. Après avoir été critiqué à plusieurs reprises pour avoir minimisé la gravité de l'épidémie, puis en raison du manque de tests disponibles, le président américain promet désormais une réponse rapide. Mesure phare, il explique que la célèbre chaîne de supermarchés américains Walmart a accepté de prêter ses parkings pour que les citoyens puissent se faire tester au volant de leur voiture. De son côté, Google mettra en place un site web pour aider les gens à déterminer s'ils ont besoin d'un test au coronavirus. Les clients, les patients et tous ceux qui le veulent peuvent s'y rendre. Remplir un questionnaire de dépistage et on leur dira où se situent les stations de test. Les laboratoires vont passer à la vitesse supérieure grâce à des machines automatisées à haut débit pour pouvoir fournir des résultats en 24 à 36 heures. De nombreux États ont déjà pris des mesures pour ralentir la propagation du virus, comme la fermeture des écoles, l'annulation d'événements sportifs et l'interdiction des grands rassemblements. Pour le gouverneur de New York, cela ne suffit pas. Il veut augmenter considérablement le nombre de tests jusqu'à 6 000 par jour. L'objectif de New York et de chaque État de ce pays est de réduire la propagation du virus. Plus vous testez, plus vous trouvez de positifs, plus vous pouvez isoler, plus vous réduisez la propagation. La ville de New York tourne au ralenti depuis quelques jours. Avec l'interdiction de rassemblement de plus de 500 personnes, les portes des théâtres de Broadway restent closes. 1 an après un massacre traumatisant, une peur diffuse. La Nouvelle-Zélande a annulé l'hommage national aux victimes de l'attaque de Christchurch en raison des craintes liées au coronavirus. Un Australien suprémaciste blanc avait ouvert le feu sur 2 mosquées, tuant 51 personnes. La communauté musulmane comprend la décision des autorités. Bien sûr, contrôler cela, en particulier avec un tel événement, un tel rassemblement, c'est très dur. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette décision et nous nous souvenons de nos frères, de nos amis qui ont été tués ici. Le port des armes est désormais mieux contrôlé, mais la première ministre Jacinda Ardern a reconnu qu'il reste encore beaucoup à faire pour combattre les suprémacistes blancs. Le 15 mars est une date pour la sécurité des personnes, que ce soit en pensant à la violence qui a éclaté il y a 1 an ou à ce virus qui balaie le monde aujourd'hui. Face au Covid-19, le gouvernement a décidé de fermer les frontières. Toutes les personnes arrivant de l'étranger et posant le pied en Nouvelle-Zélande, y compris ses ressortissants, sont désormais confinés pour 14 jours. Ainsi s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité sur la santé radio-télévision. Au revoir.